Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, on va vous parler donc tout simplement de cette fameuse nombre de distributions. J'en ai parlé un petit peu, ça fait un petit peu réagir. Le nombre de distributions où j'ai dit que c'était une faiblesse sur Linux. Je vais quelque part vous prouver que certains grands acteurs dans le Linux et l'open source disent la même chose, que ce foisonnement de distribution Linux est une faiblesse pour Linux. Regardez Windows, vous avez Windows, la base, et à côté, vous avez une version pro, une version familiale, une version entreprise, mais ça reste du Windows. macOS, vous avez macOS, point. En fait, le problème, c'est que, même si vous me dites, ouais, il y a les Flatpak, il y a les ci, il y a les là, le problème de cette multitude de distributions Windows, Linux, font que ça perturbe pas mal de personnes. Et entre autres, un débutant qui arrive sur Linux, on lui dit, ouais, bah écoute, si tu veux remplacer ton Windows, ton PC est un petit peu vieux, t'inquiète pas, au lieu d'aller en racheter un autre, tu mets Linux dessus, ça va lui redonner une seconde vie. C'est vrai, en plus c'est vrai. Mais le problème qui va se passer, c'est que, quel Linux? Quel Linux? Voilà. S'il y en avait un ou deux, allez, grand maximum 3, et que toutes les forces de diverses distributions et tout ça se réunissaient pour faire le Linux, ou les 2 ou 3, j'en suis sûr qu'avec toutes les forces qu'on aurait, tout le monde dit, l'union fait la force, on aurait 2-3 superbes distributions et sans bug, sans rien, qui peut-être même seraient supérieures donc aux OS propriétaires. Voilà. Quand je vous parlais tout à l'heure de grandes personnalités dans le domaine du libre qui eux aussi déplorent cette multitude de distributions, il y en a un qui est vraiment un poids dans les personnalités Linux, c'est tout simplement la personne qui a créé et qui maintient le noyau Linux. Il s'appelle Monsieur Linus Torvald. Bien oui, Linus Torvald critique le foisonnement, la multitude des distributions Linux. Pas oublier que c'est le créateur du noyau Linux qui estime qu'il y a trop de distributions différentes, ce qui nuit à l'adoption du système d'exploitation Linux. Linus Torvald, le célèbre créateur du noyau Linux, n'a pas mâché ses mots lors d'une interview. Il a déclaré qu'il y avait beaucoup trop de distributions Linux différentes, ce qui, selon lui, fragmente la communauté et nuit à l'adoption du système d'exploitation auprès du grand public. Et il a raison. Il ne faut pas noyer donc le grand public dans une multitude de distributions. Voilà. Il ne faut pas noyer. Voilà. C'est pour ça que, qu'à un moment donné, sur le canal Telegram, il y a une personne qui dit, voilà, je suis débutant, je cherche une distribution Linux. Bon, moi, je lui ai sorti ce que dit souvent aussi Adrien, Linux Mint. L'avantage de Linux Mint, c'est que c'est simple, c'est vachement basé sur le GUI, c'est-à-dire, vous voyez là, une interface graphique, pas beaucoup de lignes de commande pour commencer à l'utiliser, et l'avantage Cinnamon est des plus sympas comme système d'exploitation, et l'avantage aussi, c'est que il est basé sur Ubuntu LTS, et donc vu qu'il est basé là-dessus, il permet de bénéficier de toute la grosse communauté Ubuntu, qu'il faut dire ce qui est la meilleure pour débuter donc sur Linux. Alors tout ça, qu'à un moment donné, il y a JP qui a dit ouais, il y a Solus, il y a... Non. Si tu veux débuter sur Linux, déjà, pour pas te dégoûter, pour le moindre pépin, que tu saches où aller, que tu aies une commu derrière, mieux vaut donc en fait Ubuntu. Ou Linux Mint, mais voire plus même Linux Mint d'ailleurs, que Monsieur Ubuntu.
Voilà, c'est la distribution pour moi, vraiment adaptée pour un débutant et pas le dégoûter en arrivant sur Linux. Voilà, tout simplement. Donc, revenons à nos moutons, revenons à Monsieur Linus Torvalds. Il a dit, il y a trop de choix, a-t-il insisté. Il y a trop de choix. Et c'est vrai, une personne, par exemple, qui veut arriver sur Linux, mais il se dit, qu'est-ce que je vais prendre comme distribution? Il n'est pas censé savoir que Linux Mint est la distribution pour les débutants. On lui parle de Fedora, on lui parle d'Ubuntu, on lui parle d'Arch Linux, on lui parle de Manjaro, on lui parle de Solus, on lui parle de ci, on lui parle de là, on lui parle de Debian, on lui parle... Waouh! Voilà. C'est comme, dit-il toujours, Monsieur Linus Torvalds, c'est comme si on avait 20 versions différentes de Windows. Les gens ne savent pas quoi choisir. Voilà. C'est tout à fait ce que je vous ai dit au départ. Windows, vous avez Family, grand public. Vous avez Pro pour les professionnels. Vous avez Entreprise pour les entreprises. Tout va bien. Mais malgré tout, c'est Windows. L'un comme l'autre fonctionne. C'est-à-dire que si vous avez commencé avec du Family, après vous allez sur du Pro, ben, tout va fonctionner, tous vos logiciels vont fonctionner. Vous avez même une possibilité, à partir d'une Family, de basculer sur une Pro, en gardant tous vos logiciels et tout impeccable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, M. Linus Torvalds a également évoqué la façon dont certaines distributions Linux se font concurrence, en se concentrant sur des fonctionnalités mineures, plutôt que de travailler ensemble. C'est ce que je dis. Ensemble à l'amélioration du système d'exploitation dans son ensemble. Voilà. Vous voyez, l'union fait la force. Travailler ensemble sur une distribution Linux. Voilà. Ça serait constructif. Dit-il aussi, je pense qu'il y a beaucoup trop de gaspillage d'efforts. Et il a raison. Il y en a qui vont bosser pour Ubuntu, d'autres pour Fedora, d'autres pour OpenSUSE, d'autres pour Arch Linux, pour Manjaro. Il y a des dérivés d'Arch Linux, il y a des dérivés de Manjaro, il y a des dérivés de Fedora, il y a des dérivés d'Ubuntu. Mais tout ce monde, ce gaspillage d'efforts, si on le concentrait sur une seule distribution, allez, ou deux ou trois, pas plus. Une orientée grand public, une orientée pro, une orientée entreprise. Eh bien, écoutez, ça serait le top. On aurait un Linux qui pèterait tout, qui casserait tout. Mais non. La liberté, vous voyez, et la liberté, voilà, c'est là où on voit que ça délimite. Tout le monde fait tout et n'importe quoi. Voilà. Quelque part, je me dis que Linus Torvalds, eh ben, il aurait dû un peu plus évaluer son noyau et dire, bah, attendez, je vais valider ou pas votre distribution. Voilà, parce que là, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, il a dit qu'il pensait qu'il y a beaucoup trop de gaspillage d'efforts, a-t-il déclaré. Si tout le monde travaillait ensemble, nous ferons de bien meilleures choses, a-t-il encore déclaré. Voilà. Si tout le monde travaillait ensemble, au lieu d'être l'un contre l'autre pour du Linux, malgré tout, eh ben, donc, en fait, il y aurait de bien meilleures choses de fait. Oui, parce que, faut pas se leurrer, vous prenez une Debian, vous prenez une Ubuntu, une Linux Mint, une Arch Linux, une Manjaro, une Fedora, une OpenSUSE, une Solus, une tout ce que vous voulez, c'est du Linux. Mais tout ce petit monde, un petit peu éparpillé, se tape dessus. Mais pourtant, pourquoi? Pour faire la promotion de la même chose, Linux. Des réactions mitigées au sein de la communauté Linux. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Les propositions donc de M. Linus Torvalds ont provoqué des réactions mitigées au sein de la communauté Linux. Certaines ont approuvé son point de vue, arguant qu'un plus petit nombre de distributions mieux soutenues serait bénéfique pour l'ensemble du projet. D'autres ont défendu la diversité des choix disponibles, estimant qu'elle répond aux besoins variés des utilisateurs. Non! Souvent, en plus, on veut réinventer la roue. Des DE par-ci, des DE par-là, des gestionnaires de fenêtres par-ci, des gestionnaires de fenêtres par-là. Même dans les gestionnaires de fenêtres, il y en a différents et tout ça.
pourquoi pas, limite, pour ceux qui aiment les gestionnaires de fenêtres, un gestionnaire de fenêtres. Pour ceux, pour les DE, 2 DE, KDE, GNOME, par exemple, parce que c'est les plus aboutis, les plus vieux. Et les distributions, allez, une pour les vieux PC, une pour les PC grand public et une pour les PC pro. 3 distributions. Voilà. Et là, ça serait quand même beaucoup plus viable, Linux. Voilà. Mais, au nom de la diversité, au nom de la liberté, au nom d'on fait ce qu'on veut, dans cette jungle de distribution, eh bien, une grosse partie de la communauté, donc en fait du libre, vous dira que c'est bien qu'il y ait plein de distributions. Et il en faut encore plus. Il faut encore plus de DE, plus de distributions. La question de la fragmentation, donc en fait, est un sujet récurrent dans le monde du libre, mais quelque part aussi ne pas avancer ce projet. Plus de 20 ans, il a fallu à Linux pour faire 4%. Regardez ce qu'il a fallu à macOS pour faire. Donc, regarde, mais on va pas aller loin. Je crois qu'à l'heure actuelle, on en est à 2,5-3% pour Chrome OS. Regardez en combien de temps Chrome OS a conquis donc des parts de marché. Et pourtant, c'est du Linux. Parce que Chrome OS derrière, c'est du Linux. Bon, pas l'interface, mais le noyau. Parce que c'est basé sur Gentoo, il me semble. Mais vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, voilà, l'interface, c'est ça, Chrome OS. Il n'y a pas Chrome OS si, Chrome OS là, Chrome OS truc. Non, il y a Chrome OS, point. Voilà. Bon, il y a aussi Chrome OS Flex. Voilà. Pour que des gens puissent avoir une certaine, pas la totalité, mais une certaine partie de l'expérience Chrome pour donner envie après d'acheter un Chromebook. Je pense que ça ne sert à ça que Chrome OS Flex qui permet de s'installer sur donc une machine standard. Un peu comme si macOS proposait un OS et que en fait une partie des fonctionnalités de macOS pouvait être utilisée sur n'importe quel PC. Et après, si vous voulez vraiment l'expérience Mac, il faut acheter un MacBook ou un Mac ou un iMac ou un Mac Mini, voilà, ou un Mac Studio ou un Mac ce que vous voulez. Donc, tout ça pour dire, vous voyez, Chrome a réussi à conquérir quand même pas mal de marché en très peu de temps, avec quelque part une distribution Linux propre à lui, mais avec un noyau Linux. Donc pourquoi Linux pourrait pas faire ça? La fondation Linux et tout, dit voilà, on va faire un format. Mais quand vous voyez qu'encore que la fondation Linux dit qu'il faut utiliser Triskel ou Parabola ou je ne sais quoi là, des trucs totalement libres, sans driver propriétaire, sans rien, sans logiciel propriétaire, qui utilise des routines propriétaires et tout, et c'est se couper presque du monde, on ne pourra jamais aller loin avec cette mentalité. Quand vous entendez que l'IA va conquérir de plus en plus tous les OS, regardez Windows, regardez iOS, regardez macOS, regardez Android, il n'y a que Linux. Beaucoup de communautés Linux disent non, l'IA c'est le mal. Voilà. Et puis quand l'IA sera bien, donc que tout le monde aura conquis les marchés grâce à l'IA, Linux va se dire faudrait peut-être qu'on réfléchisse à l'IA. Voilà. Comment, vous savez, comment vous expliquer ça? Les gens maintenant attendent d'un ordinateur plein de choses. Pour eux, un ordinateur, la plupart du temps, c'est pas bidouillé, c'est pas, voilà, ce que aime, c'est vrai, le Linuxien. Mais malgré tout, les gens sont aussi utiliser un outil et avoir tout ce qu'on peut avoir, donc, sur cet outil. C'est-à-dire qu'il puisse faire tout ce qu'il a entendu. L'IA, le ci, le là et tout ça. Le problème, c'est que si vous, donc en fait, ne lui apportez pas, il ira voir ailleurs, un autre OS. C'est tout à fait logique, voilà. Si vous n'êtes pas dans votre tête vers l'avant, eh bien, Linux restera à 4% pendant encore des années, puis peut-être dans 10 ans, il sera à 4,5 ou 5. Voilà.
La question de la fragmentation est un sujet récurrent dans le domaine du logiciel libre. D'un côté, la diversité des choix peut être source d'innovation et d'adaptation aux besoins spécifiques des utilisateurs. De l'autre, elle peut compliquer le développement et la maintenance du logiciel et rendre son adoption plus difficile auprès du grand public. Mais alors, le futur de Linux dans tout ça, malgré les critiques de monsieur Linus Torvalds, créateur du noyau, je vous rappelle, Linux, Linux reste un système d'exploitation en plein essor. Utilisé par des millions de personnes et d'entreprises dans le monde entier, son avenir dépendra de sa capacité à continuer à innover tout en restant accessible à un grand public. L'équilibre entre diversité et cohésion sera crucial pour y parvenir. En fait, les critiques de Linus Torvalds soulèvent des questions importantes sur l'avenir de Linux. La communauté devrait trouver un moyen de concilier les avantages de la diversité avec la nécessité d'une certaine cohésion si elle veut que le système d'exploitation continue à prospérer. Regardez, car malgré tout, à un moment donné, on a dit on va faire du paquet universel. Qui est une bonne idée. Je vous rappelle que c'est un peu le principe de Mac avec ses ING. C'est-à-dire que vous avez dans le paquet ING tout ce qu'il faut au logiciel pour fonctionner. Linux s'est dit, on va arrêter avec les problèmes de dépendance de ci, de là, ça dépend de la version que vous avez, ça peut pas marcher et tout. Quelle que soit la distribution Linux, on va mettre un système de paquet universel, vous pourrez installer votre logiciel, et vu qu'il aura tout dans le logiciel, bon, il faudra un peu plus de stockage, mais maintenant le stockage c'est pas cher. Il aura tout dedans et il pourra fonctionner. Le problème, c'est qu'il y a eu les Flatpak, mais derrière on s'est dit, ah ouais, attendez, les appimages, c'est sympa les appimages, parce que malgré tout, contrairement aux Flatpak, il n'y a rien besoin d'installer pour les faire fonctionner. Clic droit, mettez un truc en mode exécuter, vous double-cliquez dessus, ça s'ouvre un peu comme les exés de Windows. Et Monsieur Canonical, bien sûr, lui, a voulu sortir ses paquets universels à lui avec les Snap. Snap, Appimage, Flatpak, même là, il a fallu que chacun essaie de pousser son paquet universel. Voilà. C'est quand même pas bourricot tout ça. Je dis ça et je dis rien. Sur ce, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. À bientôt les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.